Ah, lourd. Et bon, Jamie qui sort, on se fait le petit débrief de ce OGC Nice Bordeaux. Hein, voilà. Donc, j'ai qu'une chose à vous dire concrètement. Ça va durer 1 minute les applaudissements. C'est pas 1 minute de silence, c'est 1 minute d'applaudissements. Voilà. Donc pour les pronos gagnants, on est bien d'accord que 3-0, on l'avait pas vu. Hein. Contre Bordeaux, on avait vu un bon vieux 0-0 ou un bon petit vieux 1-0 sur un but casquette, un petit peu comme on a l'habitude de voir. Oui, je suis pas chez moi, c'est bon, tu as compris. Hein, mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Donc concrètement, j'ai pas vraiment vu le match. Hein, j'ai envie de te dire, tant mieux, parce que vraiment, pour voir cette purge, encore une fois, une victoire sur 14 matchs depuis Urcea, c'est quand même magnifique. Hein. On a envie de tous se séguer, hein, vraiment. Hein, vraiment, on a envie de... On a envie, hein. Voilà, donc j'ai pas vu le match. Un milieu, en première mi-temps, un milieu très très faible, un manque d'intelligence dans l'offensivité du jeu, hein, une première mi-temps assez rythmée, mais un manque de regard dans le jeu, dans la vision de l'offensive qu'on peut avoir. Ce soir, il y aura un live à 20h45 sur ma chaîne YouTube, on va parler de ce match. Étant donné que je ne l'ai pas vraiment trop vu, c'est plutôt bien puisqu'on va pouvoir se le débriefer tous ensemble. Mais vraiment, il y a un gros problème dans cette équipe et notamment dans cette première mi-temps. Bordeaux peut, on va dire, nourrir des regrets dans cette première mi-temps puisqu'ils ont eu des occasions mais ils ne les ont pas mis au fond. Clairement, tout reste à faire pour l'OGC Nice, mais c'est quand même Bordeaux qui a la main mise sur le match. Zéro frappe cadrée pour l'OGC Nice. Manque de justesse, manque de technique. Bref, on attend la deuxième mi-temps. Et donc on reprend la deuxième mi-temps. Bordeaux, ils sont entreprenants, ils y vont, ils ont leur chance à jouer, ils ont leur coup à jouer. Et 50e minute, Adli, complètement seul, qui arrive à percer dans la surface de réparation, qui peut ajuster sa passe au point de penalty. Ça fait but tranquillement, 1-0 pour Bordeaux, vraiment. Et puis en plus de ça, qu'est-ce que tu veux faire face à Bordeaux? On a une possession stérile, comme d'habitude. Zéro solution offensive, on ne trouve pas de solution. On a un milieu qui est inexistant. Le débrief, il va pas durer longtemps, mais en même temps, j'ai envie de te dire 3-0 contre Bordeaux, putain 3-0 contre une équipe de merde. Bordeaux, une équipe de merde, je te le dis. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Bordeaux, enfin, de perdre 3-0 contre Bordeaux. On est l'OGC Nice, on n'est pas Angers, on n'est pas Dijon, on n'est pas Châteauroux. C'est bien fait pour notre gueule. Et petit regain d'espoir à la 60e minute sur un centre, la tête d'Amine Gouiri, c'est le poteau face à Bordeaux. Voilà, on aura à peu près que ça à se mettre sous la dent concrètement contre les Bordelais. Et à la 60e minute, le but hors jeu de Bordeaux qui concrétise un petit peu des Bordelais qui vont plus vers l'avant, qui sont plus entreprenants, qui sont plus impliqués dans le jeu que nous, Niçois. Et après, tu connais la suite. Moi, le match, je l'ai pas vraiment vu, mais sur un corner, tête de Paul Bass complètement démarqué, qui marque, ça fait le 2-0 pour Bordeaux. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est bien fait pour notre gueule, parce que ce joueur, on l'a lâché, on l'a mis au placard injustement, alors qu'on avait besoin de lui. C'était lui le capitaine à l'époque quand on l'a dégagé de l'équipe. Eh ben, c'est bien fait pour la gueule de tout le monde. C'est bien fait pour la direction. C'est bien fait pour l'équipe. C'est encore nous, les supporters, qui trinquons sur ce match avec une tête de Paul Bass sur un but de Paul Bass. Et je l'avais dit en début de match, je l'avais dit avant que le match débute, j'ai dit Paul Bass, il va nous mettre un but de la tête. Et Paul Bass, il nous a mis un but de la tête. Concrètement, à ce moment-là, la direction a des comptes à rendre puisque c'est complètement dégueulasse de faire des trucs pareils. De laisser des joueurs comme ça partir alors qu'on en avait besoin. Et à ce moment-là, le mec, il te punit, il te corrige. Eh ben, c'est bien fait pour ta gueule. JPR, JF, Julien Fournier, Ineos, papa, Ineos, vous êtes où? Vous êtes où? Ineos, vous êtes où? Là. Un peu de fierté, les gars. Vous avez votre blaze sur le maillot.
On représente votre blase sur le maillot et vous réagissez même pas. Même mon chien Fada, il est en PLS. Pas jamais ici. Viens voir. Montre comment t'es en PLS, Vinci. Montre comment... Regarde le chien. Regarde, il en peut plus. Il a les quatre fers en l'air. Il est dépressif. Il m'entend gueuler pendant les matchs. Il comprend pas. Voilà. Bref, on réglera les comptes ce soir pendant le live à 20h45, le live Issa Nissa avec des invités où on parlera de ce match catastrophique, plus que catastrophique, 3-0 contre Bordeaux, c'est scandalisant. C'est scandalisant, c'est scandaleux, c'est tout ce que tu veux. J'ai plus les mots. Moi, j'arrive plus à faire des débriefs corrects, à faire des débriefs propres de l'OGC Nice. Pour moi, c'est plus possible. C'est au-delà de mes forces. Donc, c'est pour ça que ce live de ce soir, 20h45, il va faire du bien. C'est pas moi qui vais parler, c'est pas moi qui vais interagir, c'est mes chroniqueurs qui seront là avec moi, qui vont pouvoir parler un petit peu, dire leur avis et concrètement essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, c'est pas nous qui devons les trouver, c'est la direction, c'est JPR, c'est JF, Julien Fournier, Ineos et compagnie. Vraiment, on se retrouve ce soir sur ce Choviva, la Bayette et Issa Nissa.